Merci, bonjour à la presse et tous ceux qui sont là. Bon, vous l'avez bien résumé, c'est un match difficile parce que nous avons quand même en face de nous un adversaire qui s'appelle la Guinée, qui est quand même sur le plan historique. C'est des combats historiques entre ces deux pays. Moi, je n'appelle même pas ça pays, parce que nous sommes le même pays. Hein. Je disais, il suffit seulement de changer les drapeaux de l'autre côté, à gauche, à droite, vous vous retrouvez dans un des pays. Donc, nous sommes plus que des frères. C'est vraiment, c'est la famille. On ne peut pas exprimer, je ne peux pas dire aujourd'hui en tant que Malien, un Guinéen, un Malien ne peut pas dire les relations qui sont entre les deux. Nous sommes des frères, c'est des frères jumeaux. Sur le plan football aussi, c'est des empoigneurs de génération en génération. Moi, j'ai fait partie de la génération de 80, je me souviens de ces gros duels. Afia Djouliba Afia. Je pense que c'est le seul match que j'ai dit que Souri Ibrahima Keita, petit Souri, aurait aimé jouer. Salif Keita aurait aimé jouer ces matchs et d'autres sont tellement nombreux à vouloir jouer ces matchs. Donc aujourd'hui, les anciens, on vous parler de Mali-Guinée, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je pense que malheureusement, le sort a fait qu'on se retrouve ici pour quand même une place aux Jeux Olympiques. Et je pense que sur le terrain, malgré la fraternité qui a existé entre ces deux pays, sur le terrain, les deux équipes ont toujours défendu leur drapeau, leur couleur. Vraiment défendu. Ensuite, nous avons la même culture de jeu, c'est vraiment un match très compliqué pour nous, pour les deux équipes. Bien malin, c'est lui qui peut quand même donner le score d'un match Mali-Guinée. Il y a eu tellement d'empoigneurs, il y a eu tellement de matchs, il y a eu tellement que les deux pays se connaissent. C'est souvent, comme je dis souvent, ça se joue à la loterie la plupart du temps. Ça doit autour au but. Il y a quelques années, c'était comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, demain, nos jeunes vont tout faire pour se qualifier. L'objectif de la jeunesse des deux pays, c'est de représenter son pays, son drapeau. Donc, nous sommes là dans ce cadre pour vraiment jouer notre voiture, la seule chance qui nous reste pour se qualifier. Bonjour à tout le monde. L'état de l'équipe, ça va très bien, comme d'habitude, comme le coach vient de dire. Tous les matchs sont de finale, donc on sait bien que Guinée il a une très bonne équipe. On se prépare mentalement et on oublie les matchs du Maroc qui viennent de se passer. Là, on se prépare très bien, comme on a dit hier, on s'est entraîné, on a parlé beaucoup avec les joueurs. Franchement, après la défaite du Maroc, on est plus motivé parce que l'objectif n'est pas encore fini. L'objectif, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Et nous, on espère bien qu'on se prépare bien pour entamer bien les matchs de demain, qui est très important pour nous et pour tous les Maliens. Je pense que en venant, nous avons deux objectifs. En venant en Coupe d'Afrique ici, aller en finale, c'est qualifier directement aux Jeux Olympiques, chercher la Coupe. Les deux objectifs n'ont pas été faits. Et ensuite, en jouant la demi-finale aussi, nous avons cette chance aussi de jouer la troisième place et nous sommes là aujourd'hui. Le tas de forme, je pense qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. Nous sommes là en train de récupérer. Nous sommes sur la récupération. Je pense que sur ces problèmes, les médecins, les kinés, tout le monde est en train de faire son travail. Bon, c'est une finale, là, ça se joue. Hein. Donc, c'est une finale. On va tout donner sur le terrain. Sur ce côté, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On ne va pas parler de fatigue ces jours-là. Vous savez, ces deux pays, je l'ai souligné au départ, ont les mêmes qualités. Hein. Nous avons la même formation. C'est des jeunes qui savent jouer au ballon. De génération en génération, c'est toujours des équipes qui ont vraiment bien joué au ballon. Ça, tu ne peux pas enlever ça aux Guinéens, aux Maliens, le fait de ne pas bien jouer. Non, je sais, on joue bien au ballon. Après, je pense qu'il y aura, ça va se jouer sur le mental aussi.
Ça va se jouer sur tous les plans. Parce que les matchs, dans un match de football, il y a tellement de stratégies, il y a tellement de trucs. Il faut avoir un gros mental. Je pense que ça va se jouer sur le plan mental, beaucoup d'applications, beaucoup de rigueur, parce que c'est un match, il faut jouer pour aller en vacances. Donc il ne faut pas aller en vacances, il faut bien le jouer, et être vraiment dans de bonnes conditions. Je pense que le mental, l'application, la rigueur dans les jeux, la discipline feront la différence. Bon, ils sont à la disposition de l'infirmerie. Ils sont à la disposition de l'infirmerie. Ils sont à l'infirmerie, ils sont à la disposition des médecins. Là où je suis, je ne peux pas vous dire qu'ils sont rétablis ou pas. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Non, je commence d'abord par... je pense que vous posez la même question à un Guinéen, il va vous parler de la même façon sur le Mali. Nous avons toujours eu des duels. Vous savez, c'est les derbys les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, dans les années, même actuellement. N'oubliez pas qu'on était un seul pays avant. N'oubliez pas ça aussi. Il est important de le rappeler. Mais nous avons toujours eu des empoignardes. J'avais 3 ans, en 72, on m'a dit que le Mali a éliminé la Guinée, c'est des matchs très compliqués pour les élémentaires de 72. Il y a eu beaucoup de matchs. Mais si le terrain, croyez-moi que vous allez avoir des gazons qui vont défendre leur drapeau. La peur, ce n'est pas chez moi. Et vous me connaissez très mal. Ni la peur, ni la pression, ce n'est pas chez moi. Peut-être c'est d'autres personnes. Je n'aurais jamais peur et les Maliens n'auraient peur de personne. Mais les Maliens respectent son prochain. Il aime son prochain. Donc nous, mais sur le terrain, on sait se faire respecter aussi. Ben, franchement, je n'ai pas encore regardé le match de Guinée. Mais je sais qu'ils ont une bonne équipe, comme nous aussi. Et ils savent jouer comme nous. Donc, comme je vous ai dit, toutes les matchs sont des finales pour nous. Et là, on ne vient pas pour regarder la Guinée jouer. Nous aussi, on veut gagner pour aller aux Jeux Olympiques. Donc, du coup, je pense que ça serait un match très, très important demain. Et franchement, et physiquement, mentalement aussi, ça va se jouer. Parce que Guinée aussi, ils viennent perdre comme nous aussi. Donc, du coup... on joue à fond et après on verra les résultats du match. Bon, vous savez, nous sommes dans un métier difficile. Nous les entraîneurs, nous les acteurs. Par exemple, nous les entraîneurs, je commencerai par vous dire, nous les entraîneurs, notre rôle est difficile. C'est pour ça qu'il est souvent, il faut se méfier sur certains commentaires. Moi, je suis responsable d'un jeu que moi-même je ne pratique pas. Est-ce que vous avez compris ça? Nous sommes responsables d'un jeu que nous-mêmes, le coach, ne pratiquons pas. C'est comme on dit, Dieu dispose, l'homme propose, Dieu dispose sur le terrain. Ensuite, le métier des hommes en noir, je vous jure, moi, il m'arrive quelquefois pour maintenir vraiment ma forme, de siffler les oppositions. Et j'ai vraiment des problèmes avec tous les joueurs. Chacune des décisions que je prends, il est là, les joueurs protestent. C'est un métier très difficile. Maintenant, il y a la VAR. On fait confiance à la VAR. Je peux souvent protester pendant un match, dire ce que je pense. Bon, pas trop, j'ai des limites aussi. Je pense que c'est des gens aussi qui remettent respect. Il faut les respecter parce qu'ils font bien leur travail. Ils font leur travail. Le travail qu'ils font est compliqué. Ils ont juste 25 secondes pour réagir. Donc c'est souvent compliqué. Mais moi, je fais partie des entraîneurs qui veulent pas. Moi, j'aime pas critiquer. Je ne veux pas tout mettre sur l'arbitrage. Je préfère me concentrer sur mon équipe d'abord. L'arbitrage, je parle rarement dans les médias. Ceux qui sont au Mali le savent. Ce n'est pas mon problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, une chose très simple. Hein. Dans le sport, chacun fait son métier. Le président préside, les dirigeants dirigent, les entraîneurs entraînent, les joueurs jouent, les supporters supportent, les arbitres arbitrent. Chacun a son rôle. Et je respecte le rôle de tout un chacun.